Hey hey hey! Alors avant le début de cette vidéo, je fais un petit message pour te rappeler que tu peux devenir producteur du film Retour à la case mémoire. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien il s'agit d'un projet de film complètement dingue dont je suis le parrain et ça c'est vraiment trop cool. Et tu sais quoi? C'est un film sur Picsou, adapté d'un scénario de Don Rosa et complètement tourné avec des humains. Un bel hommage pour les 75 ans de notre canard préféré. Alors n'hésite pas à aller aider le projet en te rendant sur le Ulule que tu trouveras en description. Et maintenant, la vidéo. À plus! Hey, ça va vous? Ouais, ça vous dirait qu'on se fasse une petite pizza tous les deux? Ouais. Ah Hey, salut les Goonies, comment ça va? Alors, on n'est pas loin des vacances, et est-ce que ça vous dirait que nous nous rendions dans les îles, un endroit où ça fleure bon le monoeil, la noix de coco et les gros bisous? Et ben c'est parfait, parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de Carlos. Jean Chrysostome Dolto, dit Carlos, est né en 1943 à Paris. Sa maman est Françoise Dolto, une célèbre psychanalyste et pédiatre française. Elle a créé par exemple le concept du complexe du homard pour parler de la crise d'adolescence, peut-être que vous en avez entendu parler. C'est un moment où le homard perd sa carapace pour en reconstruire une, mais se retrouve sans protection pendant un certain temps. Un peu comme quand on est adolescent. Le père de Carlos, lui, est d'origine russe, Boris Doltovitch, raccourci en Dolto. Et il fut l'un des pionniers de la kinésithérapie en France. Carlos aura un petit frère, Grégoire, ingénieur et architecte naval, et Catherine, qui suivit la vocation de sa mère, donc médecin et écrivain. Dans leur maison, près du jardin du Luxembourg, il y a toujours de la musique, de la bohème. Ses parents écoutent Beko, Yves Montand, Brassens, ou encore beaucoup de jazz. Et chez les Dolto, on reçoit beaucoup de monde. Des psychanalystes, des poètes, des acteurs, et même un fakir. Carlos, très jeune, aime chanter, et cela dès l'école. Et le premier disque qu'il achète est un album d'Ella Fitzgerald. Depuis la fenêtre de la villa familiale d'été à Antibes, la Soledad, il entendra toute son enfance des chanteurs de variété et des musiciens de jazz se produire dans un club d'à côté, le Vieux Colombier. Il ira même jusqu'à s'y rendre en cachette la nuit et découvrir l'univers du music hall. Il va un jour y rencontrer un jeune artiste qui colle lui-même ses affiches, Coco, avec 2K, qui deviendra plus tard le célèbre Claude François. Malgré le fait que le jeune Carlos ait baigné de tout cela, il est devenu d'ailleurs ami avec Sylvie Vartan dès l'âge de 14 ans, il y a une seule chose qui le fascine, ce sont les mains de son père. Il rêve d'une chose, utiliser les siennes pour faire du bien aux gens. Ce qu'il fera en obtenant un diplôme de masseur kinésithérapeute. Et en stage dans les hôpitaux parisiens, il soignera des malades en fin de vie, cherchant à apaiser leur souffrance. Il dira « Ma mère et mon père m'ont enseigné la détresse du corps qui appelle à l'aide et qu'il est possible d'alléger. » Mais ce sera malgré tout le monde de la musique qui l'emportera, et grâce à cela, Carlos continuera à soulager beaucoup de tristesse. En effet, Jean Chrysostome et ses amis écumeront les clubs et cabarets de Saint-Germain-des-Prés entre jazz et l'arrivée du rock'n'roll. Et c'est en rencontrant Michel Drucker, qui devient alors un ami, qu'il est embauché comme animateur de l'émission « Salut les copains » sur Europe 1. En effet, voici déjà quelques temps que Carlos anime des soirées et des événements dans les cabarets parisiens. Il rencontrera Jean-Philippe Smet, qui deviendra Johnny Hallyday, dans un magasin en choisissant sa première guitare électrique. Ils deviendront très vite amis, et c'est dans ce cadre qu'il deviendra alors le secrétaire artistique du couple Hallyday-Vartan. Mais surtout, de Sylvie, qu'il suit partout. Et avec elle à Téhéran en 1969, il fait la connaissance d'un petit chanteur israélien. Carlos, quelques semaines plus tard, l'accueille à Paris, lui apprend quelques mots de français, et lui présente le parolier de Johnny. Ce petit chanteur, c'était Mike Brandt. C'est dans cette même période qu'il va rencontrer Michel Toussaint, dit Mimi, qui restera sa compagne jusqu'à la fin de sa vie. Ses témoins de mariage sont alors Michel Sardou et Johnny. Carlos tente le cinéma et aura un petit rôle dans le film Patate de Robert Thomas. Coïncidence amusante quand on sait que son pseudonyme Carlos vient de son admiration pour le percussionniste Carlos Patato Valdés. Mais on remarque pour la première fois sa voix dans le morceau 2 minutes 35 de bonheur qu'il partage avec Sylvie Vartan.
j'écoute un disque de toi. Ça fait 2 minutes 35 de bonheur. Et ça me donne quand tu n'es pas là un petit peu de joie dans le cœur. Il enregistre son premier morceau solo en Italie pour l'indicatif d'une émission pour enfants, morceau qu'il signe du nom de Carlos Dolto. Mais c'est en France qu'il va sortir alors son premier 45 tours du nom de Carlos, La vie est belle. Il assure alors les premières parties de Jodassin et de nouveau de Sylvie Vartan. Mais c'est avec son morceau fantaisiste, La Cantine, qu'il obtient la reconnaissance du public. Je préfère manger à la cantine, même si le beurre c'est de la margarine. C'est en accompagnant le Tour de France qu'il fera plus d'une centaine de galas sur la même année. Et c'est une année après, en 1973, qu'il va sortir pour la première fois en France un album concept, Une journée de Monsieur Chose, avec en guest Sylvie Vartan et Jodassin. L'album sera disque d'or. Et c'est dans ces années 70 que Carlos sortira ses plus grands tubes, la plupart du temps fantaisistes, festifs et parfois un brin paillard. Mon père et nos grands-mères faisaient tellement de manières qu'ils mettaient parfois jusqu'à 100 ans pour s'embrasser. C'est un souvenir du joli temps passé, dépassé. Ralliez-vous, au bisou. Mais qu'est-ce qu'elle t'a fait, banana? Tire du pavot sur le chihuahua. Tire du pavot avec la tête, avec les bras. Tire du pavot à tout en l'air, à tout en bas. Touche les castanettes, je bouge à tes ananas. Bouge ton petit fouillou, banana, ça c'est beau. Ça va te remonter la dynamo. Bouge ton petit fouillou, banana, ça c'est chouette. Ça va t'écoincer la zigounette. Tout nu et tout bronzé. On est bien, on est beau quand revient l'été. Tout nu et tout bronzé. Au soleil, sur le sable, sur les galets. Néanmoins, dès les années 80, Carlos va plutôt s'intéresser à la télévision et à la radio. Carlos, avec son visage de gros nounours, ses chemises hawaïennes et son air débonnaire, est une star chez les enfants. Et cela malgré les sous-entendus osés de certaines de ses chansons. Et ça le deviendra encore plus avec son auto-reprise de Rosalie Rosalie, qui transforme en Oasis Oasis pour la publicité. Oasis, Oasis, oh. Oasis, Oasis, oh. Oasis, Oasis, oh. Oasis, Oasis, oh. Mais qu'est-ce que tu vois, Doudou, dis donc? Oasis, Oasis, c'est bon, c'est beau. C'est les fruits, c'est le sucre et c'est de l'eau. C'est l'orange que l'on cueille avec les lèvres. C'est la source au milieu d'une lit de rêve. Oasis, Oasis, tout le monde en a. Oasis, Oasis, tout le monde en boit. Il fera des apparitions dans Récréa 2, fera le générique du Bonjour d'Albert, un dessin animé, ainsi que sa morale de fin d'épisode, comme c'était à la mode à l'époque. Devenant alors le pendant français de Bill Cosby aux États-Unis. Toi qui n'en peux plus, qui baille, qui voudrait dire bye bye, t'as le bonjour d'Albert, le gros bébert. Eh bien, tout s'arrange. Fallait pas être pessimiste. Notre ami Rudy était moins bloqué qu'au début. Hein. Entre nous, moi, j'en ai jamais douté. Non, j'ai pas vu l'épisode avant, mais je connais bien Albert et sa bande. Ils se sortent toujours des situations les plus difficiles. Non, sans blague, vous le verrez dans les autres épisodes, ils sont tous plus extra les uns que les autres. Bon, mes enfants, là, je vais vous laisser. Il faut que je travaille. À bientôt, et si vous croisez un de ces types de la bande, n'oubliez pas de lui dire « T'as le bonjour d'Albert !» Pour un public plus adulte, il intégrera Les Grosses Têtes de Philippe Bouvard sur RTL, puis à son adaptation télé sur TF1. Carlos devient alors un personnage incontournable de la télé des années 90. Il participe à la création des Restos du Cœur avec Coluche, il est le bébé lors du mariage périodique de celui-ci avec Thierry Leluron, et il parrainera même le parc Mirapolis dont Archéauteuil vous a déjà parlé. Il va sortir des livres d'histoire drôles, et il va même animer une émission qui s'appelle Le Gros Homme et la Mer, et jouera un juge dans la série de TF1, Le Jap. Et bien entendu, il aura jusqu'à son propre dessin animé, Les Aventures de Carlos, produit par Ayn Saban. Un vieux perroquet un peu trop bavard, des gamins sympas et des rires, des radeaux dingo et mamie tétard pour partir. Vivre
À fond la caisse, des rêves vous présente, aventure à l'eau en délire. Bonjour les petits loups, nous on vous attend pour partir. Boula boula, et Carifou, Amouria, avec Caro. Et nous le connaissons bien sûr parce qu'il est le parrain du club Dorothée, chez qui nous le voyons très souvent et avec qui il fait de nombreux duos. Il sera aussi l'égérie de la collection Le Monde Fabuleux des Contes des éditions Atlas. Carlos est un bon vivant, amateur de bonne nourriture, d'alcool, et il dira même comment ne pas aimer l'alcool quand on a été baptisé avec de la vodka sur la langue, évoquant aussi son père, qui enfant, l'envoyait tous les soirs chercher la bouteille de vin du repas. Forcément, tout cela le rattrape et l'affaiblit considérablement. Quand bien même il reste prolifique à l'écriture de chansons, il apprend en 2007 qu'il souffre d'un cancer du foie. Et c'est une année après qu'il dit à sa femme, en l'embrassant sur son lit d'hôpital, « Tout va bien, je rentre demain ». Mais le lendemain, le 17 janvier 2008, Carlos nous quittera. 13 jours avant, il participait une dernière fois à l'émission radio des grosses têtes, émission qui sera filmée. Et c'est sa dernière apparition à l'image. Nous apprendrons quelques mois après qu'avec Mimi, ils avaient caché à la vie publique leur adoption d'un petit garçon qui, une fois arrivé à l'âge adulte, était reparti dans son Asie natale, malgré les années de bonheur passées ensemble. C'est en 2007 dans Vivement Dimanche, chez Michel Drucker, qu'il avait rencontré 50 ans plus tôt. Ce fidèle en amitié vient témoigner lors d'une émission consacrée à Dorothée. Mais Carlos est très malade. Le 4 janvier 2008, 13 jours avant sa mort, il participe pourtant pour la dernière fois aux Grosses Têtes, la célèbre émission de Philippe Bouvard dont il fut un pilier durant tant d'années. Carlos souffre d'un cancer du foie qui va le terrasser le 17 janvier 2008, à 64 ans seulement. Bien entendu, de nombreuses personnalités étaient présentes. Johnny Hallyday, vous le voyez, Sylvie Vartan, Eddie Mitchell, Enrico Macias. Hors de l'église, plusieurs centaines de personnes avaient tenu également à être présentes. Il aimait le public, profondément le public. Il avait le goût des autres, Carlos. Il aimait que pendant 2 heures, les gens oublient leurs soucis. C'était un ami d'une grande subtilité, d'une grande culture, toujours très très à l'écoute des problèmes des autres. Et donc, on pouvait à la fois faire la fête avec Carlos et partager des moments d'émotion beaucoup plus intimes et beaucoup plus profonds. C'était quelqu'un de très profond, oui, très sensible et puis très intelligent, très cultivé. C'était quelqu'un qui avait vraiment de la substance. C'était quelqu'un de profond. Oui. Carlos était finalement un grand timide, lassé, frustré de son image auquel il ne pouvait échapper. Et c'est avec la série Le Jap, où il joue le juge Boris Corton, dont je parlais plus tôt, qu'il montre une autre face. Son personnage avec un nœud papillon comme son père, dont le prénom est le même, Boris, et Corton, comme son vin préféré. Et malgré ses envies de maturité, les enfants continuent à l'aimer. Il était notre gros copain. Et lors de son passage chez Jacques Martin à l'école des fans, il recevra le coup de téléphone d'un médecin de garde de l'hôpital de Toulouse qui l'appelle pour lui dire que les bébés de la maternité se sont trémoussés en entendant sa prestation. Une chose que sa pédiatre de maman aurait eu peut-être du mal à expliquer. Carlos fait partie de ces personnages télévisuels qui ont marqué sincèrement ma pop culture, mon enfance. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Carlos, qu'on trouve son univers à la hauteur de la merguez party des musclés plutôt beauf, il y avait chez cet homme quelque chose de la tendresse, du lâcher-prise, de la bonhomie, bref, du bonheur. Même si l'on sait que derrière le collier de fleurs dans les cheveux, le barbu jovial cache une âme nostalgique, un homme qui rêve de ressembler à Ernest Hemingway, pêchant des poissons géants dans les tropiques, Carlos était un homme qui aimait les autres, qui aimait le monde. Un clown triste, un homme orchestre, et finalement, malgré le côté amuseur public, chanteur de variété, malgré les masques des déguisements, perroquet, bébé et homard, il restera un poète, un amoureux de la vie, quelqu'un qu'on a envie d'aimer. Bref, à homard, sous une carapace. J'espère que cette histoire de Carlos vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine. Revenez de vos vacances tout nus et tout bronzés. Bref, c'était Super Canard. Ciao. Rosalie, Rosalie, pauvre de moi, tous les jours, je pense à toi.
Ça vient d'où, ma doudou, ton grand dédain? Je suis seul au dodo, j'ai du chagrin. Rosalie, Rosalie, doudou, doudou, tu me tues, je suis fou, je suis foutu. Je revois ma doudou, je me souviens qu'elle dansait, qu'elle dansait, qu'elle dansait bien, qu'elle dansait, qu'elle dansait, qu'elle dansait bien, qu'elle chantait, qu'elle chantait, qu'elle chantait bien, qu'elle m'aimait, qu'elle m'aimait, qu'elle m'aimait bien, qu'elle montait, qu'elle montait, qu'elle montait bien. Rosalie, Rosalie, oh, Rosalie, Rosalie,